Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de brioche que j'ai repérée sur la chaîne Cuisine et Pâtisserie. Je vous mets évidemment le lien de la chaîne en barre de description si vous souhaitez en savoir plus. C'est une recette qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu la consistance de la brioche, donc j'ai décidé de l'adapter au robot compagnon. Je vais respecter scrupuleusement la recette. Donc dans un premier temps, nous allons insérer le couteau pour pétrir concassé. Nous allons mettre un verre d'eau bouillante, un verre de lait chaud, une cuillère à café de sel, quatre cuillères à soupe de sucre en poudre, nous allons lancer en vitesse 3 à 60 degrés durant 3 minutes. Nous allons maintenant ajouter 40 ml d'huile, un cube de levure boulangère fraîche, deux blancs d'œufs, et je vais lancer le programme pâte P1. Au bout de 30 secondes, je vais incorporer progressivement environ 800 g de farine. Je vais donc utiliser un entonnoir pour pouvoir incorporer la farine par l'orifice du couvercle. C'est très important d'incorporer la farine progressivement. Voilà, je n'ai peut-être même pas mis 800 g de farine, peut-être 700 g. Voilà, il me reste le fond de mon paquet. En fait, il faut vraiment regarder visuellement par l'orifice de manière à ce que la pâte devienne, forme une boule en fait. À la fin du programme, je vais retirer le couteau . Bien attention de ne pas toucher les lames pour ne pas se couper. On referme et on laisse les 40 minutes de pouce. À la fin du programme, vous mettez un peu d'huile sur vos mains et vous attrapez votre boule de pâte. Si vos mains sont bien évidemment mains propres, huilées, vous pourrez manipuler votre pâte sans que ça ne colle partout. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du papier sulfurisé sur ma table. Ça me permet de ne pas avoir 2 heures de nettoyage à l'issue de la recette. Donc je vais mettre de l'huile généreusement sur mon... pardon, pas du papier sulfurisé, du cellophane. Je vais mettre de l'huile sur mon cellophane et je vais donc manipuler ma pâte. On va l'étaler en un grand carré. Ensuite, je vais attraper du beurre doux et je vais en mettre un petit peu partout sur mon carré, grossièrement. En tout, il vous faudra peut-être 125 g de beurre que vous allez étaler de manière assez vulgaire partout sur votre pâte.
une fois que vous avez fait votre première couche de beurre, on va plier sur un tiers de la pâte et on va remettre du beurre par-dessus. Une fois qu'on a fait cet exercice, on plie à nouveau comme ceci. On va mettre du beurre sur la moitié gauche de la pâte, toujours grossièrement avec les doigts. Et on plie en un carré final. Une fois que l'on a fait cet exercice, on va aplanir la pâte. J'utilise un rouleau à pâtisserie, vous pouvez le faire avec les mains. Moi, je n'ai pas vraiment un endroit idéal pour faire ce type d'exercice. C'est pour ça que j'ai mis du papier cellophane. Évidemment, si vous avez une toile cirée, vous pouvez l'utiliser, c'est sûrement beaucoup plus pratique. Ou si vous avez un plan de travail qui se nettoie facilement, vous pouvez tout aussi bien le faire sur votre plan de travail. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, j'ai opté pour cette option qui n'est pas la plus idéale. Mais bon, écoutez, on voit déjà que le feuilleté se forme. On va aplanir. Une fois qu'on a fait ceci, on va couper des bandes d'environ 3 cm de large. Ces bandes, on va les plier en deux. Une fois que l'on a notre pâte pliée en deux, on va la rouler sur elle-même. Nous allons maintenant laisser pousser nos petites couronnes une quinzaine de minutes, voire plus si vous le souhaitez. Au bout de 15 minutes, nos petites couronnes ont un peu gonflé, donc on va les enduire de jaune d'œuf. Dans ce temps-là, vous faites préchauffer votre four à 200 degrés. Je vais maintenant les saupoudrer très légèrement de sucre. N'oubliez pas que la pâte était déjà un petit peu sucrée, donc c'est pas forcément nécessaire d'en mettre énormément. Et il ne nous restera plus qu'à passer nos couronnes au four à 200 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Une fois cuite, je viens à peine de la sortir du four, donc c'est encore un petit peu chaud, mais je vais vous montrer. Donc déjà, c'est bien croustillant.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.